Bonjour et bienvenue dans le vlog de mattelweb.com du mercredi 11 novembre 2024, numéro 44. En ce moment, sur les réseaux sociaux, Satan est un sujet très discuté. Le hashtag est devenu tendance. Et beaucoup de gens croient voir des signes de sa présence partout. La vie n'est pas une bataille entre le bien et le mal. C'est un rapport de force. Une danse complexe entre les choix, les croyances et les réalités qui façonnent notre monde. Aujourd'hui, je vous invite à explorer cette idée à travers une figure intrigante et controversée, Satan. Satan, dans de nombreuses traditions, n'est pas simplement un symbole du mal. Il est une figure qui incarne les tentations, les défis et parfois même une part essentielle de l'équilibre universel. Pour comprendre cette dualité, nous devons dépasser l'idée d'un conflit entre le bien et le mal et nous interroger sur la nature de ces concepts eux-mêmes. Dans le tarot de Marseille, la lame 15, le diable, n'est pas une condamnation. Au contraire, elle symbolise les désirs humains, les chaînes invisibles et les forces de l'instinct. À l'époque de sa création, cette carte n'était pas nécessairement perçue comme un pur mal. Elle rappelait que les forces de l'ombre font partie intégrante de la vie, qu'elles façonnent nos choix et nos luttes. Le diable est une invitation à regarder en face les désirs et les peurs qui nous animent. Il n'est pas question de fuir ces forces, mais d'entreprendre de les comprendre et de les intégrer. Les concepts de bien et de mal n'ont pas toujours existé dans leur forme actuelle. Dans l'Antiquité, les Nabatéens, par exemple, associaient ces notions à la maturité d'un fruit. Mûr pour le bien, non mûr pour le mal. Cette approche suggère une absence de jugement moral absolu, un simple constat de ce qui est prêt ou non à être. Et si nos perceptions du bien et du mal étaient davantage des constructions sociales que des réalités objectives? Dans certaines traditions ésotériques et même philosophiques, Satan est perçu comme une figure nécessaire. Il est le maître de ce monde, comme certains le disent. Son rôle est de défier, de pousser à la réflexion, de révéler les vérités inconfortables. Il est cette force qui nous oblige à grandir, à sortir des certitudes simples, à explorer la complexité de l'existence. Rejeter Satan totalement serait peut-être refuser une part de ce qui fait notre humanité, nos doutes, nos désirs, nos contradictions. Cette vision nous amène à reconsidérer notre manière d'appréhender le monde. La vie n'est pas un terrain de guerre entre un bien absolu et un mal absolu. Elle est un équilibre précaire entre des forces opposées, un jeu d'influence, de rapports de pouvoir. Au fond, ce n'est pas une question de vaincre le mal ou d'exalter le bien. C'est une question d'embrasser la complexité de l'existence, de reconnaître ces forces en nous et autour de nous, et de les utiliser pour avancer. Ce vlog n'a pas pour objectif de vous convaincre, mais de vous inviter à réfléchir, à observer, à remettre en question, car si la vérité existe quelque part, elle se trouve rarement dans les extrêmes. Elle est souvent tapie dans l'entre-deux, dans le dialogue entre le bien et le mal, entre la lumière et l'ombre. Et vous, qu'en pensez-vous ? Comment percevez-vous ces notions? Satan est-il vraiment l'ennemi ou simplement un miroir de nos propres luttes? Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la prochaine fois.